Coucou mes chères étincelles, bienvenue dans votre guidance pour découvrir quelle vie antérieure influence votre vie amoureuse actuelle. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une troisième vidéo sur les thématiques différentes des influences des vies antérieures que peuvent avoir sur notre quotidien. Donc j'ai déjà réalisé deux précédentes vidéos, une pour le côté professionnel et puis une autre pour la vie familiale, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Alors avant de commencer, comme à chaque fois je le dis, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne, faites des liens uniquement avec vos ressentis, ce que vous vivez dans votre réalité et surtout faites appel à votre capacité de discernement. Utilisez votre libre arbitre, surtout parce que vous êtes les créateurs de vos vies. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, approfondir cette guidance ou bien un accompagnement à la libération des mémoires karmiques et transgénérationnelles en hypnose spirituelle ou bien en psychogénéalogie énergétique, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Il y a toutes les infos, il y a plein d'autres choses dans la barre d'infos aussi, un coaching offert, etc. Je vous laisse regarder. Et puis, je vais vous présenter brièvement les pierres. Ceux qui ont l'habitude de regarder ces guidances, je vais vous les représenter. Alors, pour le groupe numéro 1, pour ceux qui auront choisi la Septaria, c'est une pierre qui contient l'histoire de plusieurs millénaires. C'est une pierre qui fait le lien avec les vies antérieures et qui permet de libérer les mémoires que l'on souhaite oublier pour changer un petit peu sa vision du monde. Alors ensuite, le bois fossilisé pour le groupe numéro 2 qui relie directement aux racines et aux mémoires inconscientes. Ça aide à comprendre pourquoi on a du mal à s'incarner ou pourquoi on ne veut pas s'incarner, et elle a un lien aussi, elle fait le lien avec les ancêtres. Ici, on a pour le groupe numéro 3, cette Wonderful Stone, l'agate Turritel, qui elle va également vous mettre en contact avec vos mémoires, vos vies antérieures. C'est une pierre qui est reliée aux os et elle aide à comprendre énormément de choses sur notre structure, ce qui se passe à l'intérieur. Et puis pour le groupe numéro 4, la magnétite, qui est une pierre pareille, qui est plus en lien avec les mémoires transgénérationnelles. C'est une pierre qui aide aussi à la circulation du sang, tout ce qui est en lien avec le bas du corps, d'accord? Elle fait le lien également avec les ancêtres et elle est là pour refaire circuler l'énergie. Voilà, donc groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Faites votre choix, vous pouvez en choisir plusieurs si vous voulez. Et puis, on se retrouve tout de suite. Coucou le groupe numéro 1, c'est parti. Ceux qui ont choisi la Septaria, on va aller regarder avec les oracles d'abord, puis ensuite le reste des cartes. Quelles sont les informations qu'on souhaite nous donner aujourd'hui sur la vie antérieure qui influence votre vie amoureuse actuelle? Allez, c'est parti, on commence avec les oracles. Ici, abandon familial, chevalerie et blocage et mémoire karmique. Alors, ce que je ressens ici, c'est déjà il y a la notion de solitude ici. Le fait de ne pas être relié, d'accord, de ne pas être relié à l'autre, aux autres, de la manière dont on voudrait. Donc, dans cette vie, on vous dit que vous étiez un chevalier, peut-être un chevalier de la table ronde, je ne sais pas, à la recherche du Graal, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous étiez un chevalier, donc quelqu'un qui a un goût pour l'engagement. J'entends aussi quelque chose de l'ordre de la dévotion. Alors, il y a deux infos ici. Alors, pour certains, vous avez été abandonné lorsque vous étiez petit. Ce que j'entends, c'est qu'il n'y avait pas de quoi subvenir à vos besoins. Ce n'est pas un abandon parce que vous aviez un handicap ou quelque chose comme ça. Non, c'était vraiment quelque chose en lien avec subvenir aux besoins.
Parce qu'il y a vraiment la notion de lien ici, faire le lien avec la vie, la nourriture maternelle, enfin, il y a quelque chose de l'ordre du manque ici. Et donc, derrière, ça a entraîné une certaine dévotion, en tout cas un focus sur une cause, une énergie, un mouvement, peu importe. Mais là, du coup, pour certains, il y a eu un abandon lorsque vous étiez petit. Et ce que j'entends, alors déjà ce que je vois, c'est que vous avez été recueilli par une famille qui avait pas trop de mal dans la vie, d'accord, qui avait pas un super rang, mais pas un mauvais rang non plus. Et pour d'autres, vous avez abandonné votre famille pour vous dédier à une cause. Mais ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être ou l'un ou l'autre ou les deux. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de notion de lien familial, il se peut également que vous ayez été abandonné lorsque vous étiez petit, que vous soyez devenu un chevalier et que, à votre tour encore, vous ayez abandonné votre famille. Pour moi, il n'y a pas de lien ici, d'accord? On voit bien ici, hein, avec blocage karmique ici, que vous regardez cette chaîne, ce lien, vous n'êtes pas enchaîné à quelque chose, vous regardez ce lien voilà, avec un certain recul ici. Hein. Donc une vie avec quand même beaucoup de solitude. C'est comme si on me disait que là, le fait d'avoir des obstacles, c'était votre défi de vie en fait. C'est ça qui animait votre force de vie. Hein. C'est assez spécial quand même. Alors, c'était vraiment un engagement qui vous permettait de vous maintenir, de vous lier à la vie, parce que sinon il n'y avait pas beaucoup de raisons là de vous maintenir à la vie. D'accord? Donc dans cette vie, il y a eu des mémoires d'abandon extrêmement difficiles ici. Je vois ce que j'entends, c'est que là il y a eu un déchirement familial. Hein, que vous ayez abandonné votre famille ou que vous ayez été abandonné. D'accord? Je vois une feuille qui se déchire. Je vois vraiment un déchirement du cœur. Ça a été quelque chose de très difficile, cet abandon. C'est pas on vous a abandonné quand vous étiez un bébé. Non, on vous a abandonné quand vous étiez un enfant. Bon alors je vais rectifier ce que je dis, c'est un peu la même chose, mais vous n'étiez pas en bas âge. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas en bas âge. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous aviez eu des frères et sœurs. J'entends pourquoi moi. Donc ce que je ressens aussi, c'est qu'il y en a peut-être... C'est comme si vous aviez été désigné. Ok, c'est confirmé. Vous avez été désigné dans la famille comme celui qui allait être sacrifié. Pour moi, vous étiez le plus grand, ou la plus grande, hein, évidemment, vous transposez. Hein. Et donc, vous étiez plus à même de vous débrouiller et aussi de travailler, ce que j'entends. Hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, quand même, les enfants travaillaient. On n'est pas en 2022 Bisounoursland, là. Les enfants travaillaient, d'accord Alors, j'essaye de comprendre aussi, parce que du coup, si vous travaillez, vous étiez en capacité d'aider. Ok. Donc ce que j'entends, c'est que les plus petits avaient plus besoin de leur mère. Donc ça a vraiment été un sacrifice. Alors je dirais pas à l'inverse de ce qui aurait dû être, parce qu'on n'abandonne pas ses enfants, mais vous savez,
dans cette époque, quand les enfants étaient en âge de travailler, c'est eux qui rapportaient aussi de l'argent à la famille. Et ce que je ressens ici, c'est pourquoi ce sacrifice a été fait envers quelqu'un qui était capable de subvenir aux besoins de la famille. Et donc là, en gros, les autres étaient trop petits. C'est ce que j'entends. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de tristesse, hein, parce que c'était un abandon, alors pas forcé, mais je pense que voilà, les parents, à l'époque, on sait qu'ils n'avaient pas d'autre option, hein. Et ce que j'entends, c'est que c'est un don. C'est-à-dire, il y a eu un... On vous a donné à une famille qui était, voilà, en contrepartie, évidemment, d'une somme, mais voilà, on vous a donné à une famille qui était plus aisée que la vôtre, hein, quand même, pour maintenir un avenir important pour vous, hein. Voilà. Donc il n'y a pas de lien ici. Peut-être actuellement vous avez des difficultés à maintenir un lien. On va aller regarder, hein, le genre de vie que vous meniez. Alors vous étiez très... alors peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait un rang, hein, quand même, au niveau de ce statut de chevalier, d'accord? Alors je sais pas moi comment ça fonctionne, hein, mais vous étiez peut-être le chef des chevaliers. En tout cas, vous étiez quelqu'un d'assez visionnaire, d'accord? Ici, vous preniez des décisions, là, avec le 2 de bâton. Vous projetiez des choses. Il y a quelque chose de l'ordre de la planification, de l'organisation ici. Vous étiez un chevalier, mais vous aviez un rang quand même de décisionnaire, hein. Vous meniez des choix, d'accord? Votre personnalité. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a de la stratégie. Vous faisiez beaucoup les choses en cachette, ici. Vous étiez très discret de par votre habitude à ne pas être lié à l'autre, à la vie, aux autres, aux événements. Donc, vous étiez pas mal en retrait et vous faisiez aussi les choses de manière dissimulée, cachée. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que si vous aviez une relation amoureuse, elle était cachée, elle n'était pas officielle. Il fallait surtout pas officialiser, il ne fallait surtout pas montrer le lien, parce qu'il y avait cette mémoire d'abandon ici. Le mal-être, hein, que ça a généré ici, un sabotage émotionnel, c'est exactement ça. Ici, vous voyez, il y avait un vrai conflit intérieur, c'est-à-dire que vous aviez envie, hein, vraiment, d'expérimenter l'amour. Ce que je vois, c'est le feu, hein, donc la fougue, l'envie, l'entrain, mais vous ne vous autorisiez pas à créer du lien. C'est vraiment quelque chose qui est important ici. Dites-moi en commentaire comment ça résonne, l'influence sur votre vie actuelle ici, difficulté d'incarnation et de la connexion à la matière. Ah oui, oui. Là, pour moi, ça vous influence ici dans votre corps physique, le premier corps énergétique. Ici, il peut y avoir des failles qui laissent en lien avec la mémoire d'abandon ici, hein. Et du coup, alors ce que je ressens aussi, c'est que c'est pas que au niveau amoureux. Alors là, on est sur une guidance en lien avec la vie amoureuse, d'accord? Mais ce que je ressens aussi, c'est que le lien d'amour ne se fait pas non plus avec des amis. Alors quand je parle de lien d'amour avec des amis, on se comprend, hein, d'accord? Mais il y a un vrai blocage karmique ici, il y a une mémoire qui s'est engrammée dans votre corps physique ici, qui fait que vous vous demandez, alors je sens qu'il y a des personnes qui sont célibataires peut-être depuis longtemps, ou peut-être que vous n'êtes pas célibataire depuis longtemps, mais que vous avez des relations qui ne s'inscrivent pas dans l'engagement. D'accord? Et si engagement il y a, vous n'arrivez pas ici, sabotage émotionnel, à créer du lien, un lien pérenne, un lien durable, un lien où vous vous sentez confortable, hein. C'est vraiment ici... Ouais. Donc, important pour vous, là, le groupe numéro 1, peut-être nettoyer votre corps physique,
D'accord. Voilà, je vais bientôt, voilà, je proposais des coachings longue durée avant, j'ai décidé de les scinder, donc je vais proposer bientôt quelque chose en lien avec les blessures, justement, donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à la newsletter, parce que c'est quelque chose que voilà, que je diffuserai en premier lieu par la newsletter. C'est quelque chose, là, ici, on vous propose, là, avec cette mémoire d'abandon, il y a cette mémoire assez inscrite au niveau cellulaire, hein. Donc, c'est impératif pour vous de nettoyer votre corps physique parce que autrement, ces blocages vont perdurer, hein. En tout cas, voilà, si vous sentez que ça résonne avec ce que vous vivez ici, en tout cas, il y a une vraie dualité intérieure, hein. C'est je veux, mais j'ai pas le droit. Voilà, bon, c'est confirmé, c'est le genre de phrase peut-être que vous vous dites actuellement. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est tout pour moi, le groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me mettre un petit pouce, à partager cette vidéo et à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour plus de contenu. Je vous embrasse fort, mes chères étincelles. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Coucou le groupe numéro 2. Allez, c'est parti. Ceux qui ont choisi le bois fossilisé, on va aller regarder ici. Quelle vie antérieure influence votre vie amoureuse actuelle? Dans quelle mesure? Que s'est-il passé? Pourquoi, comment, quand? Et on va commencer ici par les oracles. Alors, on a la fuite, on a la santé et on a des déplacements, distances géographiques. Alors, ok. Alors déjà, il y a deux choses importantes ici. Déjà, avec le caducée d'Hermès, ici, on me parle de sexualité. J'entends des difficultés à enfanter. Bon, c'est confirmé pour certains. Pour d'autres, vous étiez quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la santé, hein. Soit vous gériez des problèmes de difficulté de concevoir des enfants en lien avec la fertilité ici. Donc gynéco, bon après je sais pas, il n'y a pas de notion d'époque ici, donc bon, au plus récent gynéco, au plus ancien, vous étiez docteur, d'accord. Peut-être aussi que vous étiez une personne qui connaissait la médecine. Mais là, ça me valide pas. Enfin, ça me valide pas. Quand je parle de quelqu'un qui connaissait la médecine, je parle de la médecine des plantes, la médecine traditionnelle, d'accord, la médecine de l'ancien temps. Mais ça me valide pas. Donc pour moi, vous étiez un professionnel de santé ici. Bon, ça c'est validé par contre. Donc santé alliopathique, hein, traditionnelle, le truc, on va à l'école et on connaît tout. Vous étiez un médecin, alors ce que j'entends c'est un médecin de campagne, je vous vois avec votre, vous savez les petites valises là, enfin la mallette à outils là, du docteur, il y a tout dedans. Mais vous étiez peut-être un accoucheur ou une sage-femme, ou quelqu'un qui était en lien avec la fertilité. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il est possible que vous ayez accueilli... Alors, ce que j'entends, c'est... Alors, ok, donc là, ça me confirme jusque dans le haut du dos. Pour beaucoup d'entre vous, hein, enfin, pour beaucoup, vous prenez ce qui résonne. Vous travaillez dans un centre d'accueil des femmes qui étaient rejetées pour manque de fertilité.
voilà, faut pas oublier qu'en fonction des époques, ici, beaucoup de charges étaient mises sur la capacité d'une femme à avoir des enfants déjà, et ensuite à avoir un fils. D'accord? Parce que les filles, ça servait un petit peu à rien, donc après, en fonction des époques ici, hein, mais vous avez fui votre vie ici. Alors, vous travaillez avec des personnes qui étaient en fuite. Alors, pour certains, ok, ça devient plus clair. Pour certains, vous travaillez dans un dispensaire, d'accord? Donc, vous faisiez des allers-retours dans ce dispensaire pour aider des femmes. Ce que j'entends, c'est des femmes qui avaient des difficultés à concevoir un enfant. Ou qui avaient des problèmes de santé assez graves, ou peut-être des femmes battues, quelque chose de cet ordre-là, ici. Pour d'autres, ce que j'entends, c'est que pour moi, il y a encore quelque chose de l'ordre de l'abandon ici, un peu comme le groupe 1. Si vous étiez tenté par le groupe 1, allez-y, mais vous n'avez pas fini ce que vous étiez censé faire dans cette vie. Puisque là, on a fuite et vie bloquée ici. Vous avez pris vos valises, vous êtes parti. Vous êtes parti à cause soit d'un de vos problèmes de santé ici, peut-être pour certains que vous avez été exclu du monde social, d'accord? Déplacement, distance géographique. Pour beaucoup, vous avez été soit mis à l'asile, soit mis en reclus de la société. Vous avez été vraiment éloigné, soit parce que vous étiez fou, folle, soit parce que vous n'arriviez pas à concevoir des enfants. En tout cas, c'était quelque chose de cet ordre-là pour les autres. Autrement, vous étiez un médecin, voilà, qui s'occupait des personnes qui étaient dans des foyers d'accueil, entre guillemets, d'accord? Voilà, il y a trois options ici, vous prenez ce qui résonne. Alors, votre genre de vie, on a le 4 de bâton à l'envers. Je l'ai retourné, il était à l'envers. Donc ici, il y a un manque de structure. C'est un petit peu normal, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de maison. Vous étiez quelqu'un de nomade. D'accord? Le 4 de bâton, c'est la maison, la construction, les bases solides ici. Vous n'en aviez pas à l'envers. Et ça confirme ici avec la fuite et la distance géographique. Ici, vous étiez quelqu'un qui n'avait pas de chez soi. Donc, je reviens, si vous étiez attiré par le groupe 1, allez regarder, parce qu'il n'y a pas de lien ici. Mais là, c'est pas un lien affect, là, c'est un lien, une connexion avec la terre, avec un endroit refuge ici. Vous n'aviez pas ça, d'accord ? Donc, que vous ayez été une personne en connaissance de la médecine qui aide les autres, ou que vous ayez été, vous, mis au banc de la société pour X ou Y raison de santé, cela a entraîné une distance géographique, une fuite. Pour moi, il y a un manque d'ancrage ici, au niveau de la terre. Vous n'aviez pas de votre maison à vous de manière stable, d'accord? Une grande instabilité à vous poser quelque part, ici. Votre personnalité, 10 de bâton, ouais, bon, alors vous étiez en mode on porte du lourd. Donc, encore une fois, je le redis, vous prenez ce qui résonne, que vous ayez été médecin, accompagnant de santé, aujourd'hui peut-être dans un système d'association, etc. Vous portez du lourd ici, d'accord, avec le 10 de bâton. Vous étiez quelqu'un qui portait énormément sur ses épaules. Donc, si vous êtes médecin, vous faisiez 15 milliards de trucs à la fois. Peut-être même qu'il y a eu aussi ce poids entre votre mission de vie, ce que vous étiez censé faire si vous étiez un professionnel de santé, entre les personnes que vous aidez, votre famille, le côté administratif et tout. C'est vraiment ce que je ressens ici, il y avait du poids. Et si vous étiez quelqu'un qui a été mis au banc de la société, il y avait un gros poids sur vos épaules ici, beaucoup de difficultés dans votre chemin de vie ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tellement que c'était très, 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 très lourd. Et peut-être aussi que cette lourdeur a fait pour certains ou certaines qui se sentent concernés ici, que vous êtes partis, vous avez abandonné, vous avez fui. Donc je vous dis, voilà, il y a encore ce lien, on va aller voir ici quel mal-être ça a provoqué dans cette situation.
Alors, idéalisation. Ici, alors ce que je ressens ici, c'est que vous étiez peut-être... ouais, il y a une connexion. Pour moi, il y a des personnes ici qui étaient trop là-haut. En fait, il y a un déni. Il y a un déni ici de la vie que vous meniez. C'était trop. Encore une fois, hein, que vous ayez été professionnel de santé ou une personne mise au banc de la société ici, vraiment, vous rêviez d'autre chose. Évidemment, avec le 10 de bâton, quand on porte des choses assez lourdes hein, sur son dos, on a tendance à rêver de quelque chose de très illusoire ici. Hein. Donc, pour moi, dans cette ancienne vie au niveau amoureux, il y a une mémoire un manque d'ancrage. Un manque d'ancrage, ouais, un gros manque d'ancrage ou quelqu'un qui vous a abandonné en vous mettant au banc de la société ici. Hein. Donc vous rêvez en fait de quelque chose de très très léger. Vous rêvez de quelque chose peut-être aussi de très simple, de presque pas forcément réel. Pour moi, il y a un manque d'ancrage. Vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans les nuages, dans la lune, dans... Il y a de grosses difficultés à s'ancrer dans la matière hein, pour vous. À vous dire, voilà, je vais habiter à tel endroit avec mon amoureux, mon amoureuse, je projette de m'ancrer à tel endroit. Non. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que quand il y a une officialisation ici, hein, quelque chose qui peut vraiment s'ancrer, il y a un « Oh, oh, allez, salut !» Moi, j'ai un peu peur, je sais pas ce... En fait, ici, je vous dis vraiment, allez regarder le groupe 1, hein, mais... En fait, ce que je vois une roue, c'est-à-dire à chaque fois que vous complétez quelque chose, que vous allez au bout de quelque chose, il y a quelque chose qui vous fait fuir parce que vous pensez que c'est pas dans votre idéal, mais parce que vous n'en avez pas ici, avec l'idéalisation, ici. Vous aspirez à des choses qui manquent de pragmatisme. Je parle au niveau matière, hein, d'accord ? L'influence sur votre vie actuelle, troubles chroniques, répétition, schéma bloquant. Bah ouais. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'auto-sabotage. Je vous dis, allez regarder le groupe 1. C'était une vie amoureuse, peut-être pour beaucoup d'entre vous, où vous avez peut-être abandonné votre famille, où vous êtes parti loin, où vous avez quitté votre foyer ici. Chaque fois qu'il y a une situation amoureuse qui arrive, vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules parce que votre idéal, il n'est pas défini de manière pragmatique, c'est-à-dire vous n'êtes pas ancré dans la matière. Je dis une bêtise, mais c'est comme si aujourd'hui en 2022 vous attendiez qu'il y ait un homme sur son cheval blanc qui déboule et qui vous dise « veux-tu m'épouser » Alors aujourd'hui on se déplace en voiture. Vous voyez un petit peu, il y a comme un décalage entre ce qui est possible et ce que vous projetez. Parce que vous avez eu l'habitude dans cette vie de porter des choses extrêmement lourdes et c'est une manière de fuir ici. Hein. On retrouve ici la fuite. Donc peut-être aujourd'hui, pour moi il y a une tendance à l'auto-sabotage aussi, hein, je vais le redire, mais voilà. Ici on est dans les bâtons, donc on est dans le feu créatif, ici il y a des difficultés à fonder un foyer, hein, je vous le dis. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation peut-être aujourd'hui de couple où c'est je t'aime moi non plus, un coup oui, un coup non. Un coup je veux me poser, un coup je veux partir. Il y a vraiment cette... Mais ça, c'est quelque chose qu'inconsciemment, vous provoquez. Hein. Et ce que je ressens aussi, c'est que ça peut transparaître au niveau de la santé.
J'ai pas d'autres infos pour vous, le groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi en commentaire comment ça résonne avec votre vie actuelle, à quel niveau, d'accord? Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche. Pour plus de contenu, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, le groupe numéro 2, car votre étincelle est essentielle. Ciao! Coucou, le groupe numéro 3, ceux qui ont choisi l'agate Turritel, c'est parti! On va aller ici regarder quelle vie antérieure influence votre vie familiale actuelle, amoureuse, pardon, actuelle. Alors, fuite de l'amoureux. Alors, c'est fou ça quand même. Alors, je m'arrête parce que dans le groupe 2, on parle de fuite et je dis au groupe 2 d'aller regarder le groupe 1. Donc, toutes les guidances sont liées. Là, ici, il y a un message commun pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. S'il y avait d'autres pierres qui vous attiraient, n'hésitez pas à aller la regarder. C'est sûr, et c'est validé, il y a des messages complémentaires pour vous ici. On parle de sagesse et de rupture. Ouais. Pour moi, il y a une rupture extrêmement difficile ici, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait la malle. Hein. Soit vous. Alors, fuite de l'amoureux, bon, je pense pas que ce soit vous, je pense que c'était la personne qui était en face, vous avez été abandonné. Donc, encore une fois, je le redis, il y a énormément de blessures d'abandon. Là, c'est la 3e guidance ici avec l'agate Turritel. Regardez les 2 premières. S'il y avait une des 2 pierres, des 2 premiers choix là, qui vous intéressaient, allez-y. Là, c'est spécial mémoire d'abandon, hein, je vous le dis. Il y a eu une rupture extrêmement difficile. Il y a une peur ici pour vous d'être abandonné. Dans cette ancienne vie, vous avez été abandonné. Quelqu'un vous a lâché. Soit devant l'autel. En tout cas, il y avait des projets ici. Hein, il y avait des projets établis. Hein, ici. Fuite de l'amoureux, d'accord. Sagesse, ici. Et rupture. Donc, c'est quelque chose dont vous avez eu énormément de mal à vous remettre. Ici, ce que j'entends hein, vraiment ici avec cette notion de pureté et de blanc de la licorne, il y a beaucoup d'entre vous qui se sont fait abandonner devant l'autel. Et c'est drôle parce que moi j'ai une mémoire, pour avoir pas mal étudié mes vies antérieures, je sais que j'ai cette mémoire-là. Alors, pour d'autres, ce que j'entends, c'est... il y a la notion de résilience ici. C'est-à-dire que, comment dire, si c'est pas en lien avec un abandon devant l'autel, ici, cette personne vous a abandonné alors que vous étiez dans une forme de structure hein, de couple. Hein, donc, soit vous emmenez, enfin, vous habitiez ensemble, soit vos parents étaient présentés l'un à l'autre et c'était quelque chose, c'est confirmé, d'assez officiel, hein, ce que je ressens ici. Hein. En tout cas, vous avez eu énormément de mal à vous en remettre ici. Hein. Ça a été très. Ce que j'entends, c'est que pour certains, ça a été un chemin de croix. Hein. Parce que vous n'avez pas compris, on ne vous a pas expliqué. Donc aujourd'hui, par cette mémoire là qui peut survenir, par ce manque d'information ici, vous avez peur d'être abandonné, mais vous ne savez pas pourquoi. Bon, bah voilà pourquoi. Voilà, dites-moi en commentaire hein, comment ça résonne déjà ici, mais fuite de l'amoureux, si quelqu'un s'est fait la malle, mais alors pas correctement du tout. Hein, il n'y a pas eu d'explication pour moi. Vous n'avez même pas senti le truc venir ici. Hein. Le genre de vie que vous meniez. Ouais, bah... Alors, ce que j'entends là, ici, avec le 3 de bâton à l'envers, parce que le 3 de bâton, ça parle de souffrance, de cœur brisé, hein, donc je suis désolée, hein, on va pas
Voilà, c'est un peu la même chose. Mais ici, c'est que vraiment, c'était la roucoulade. D'accord? Avec le 3 d'épée à l'envers, pour moi, il y avait des projets de famille, il y avait vraiment, il y avait une projection. Dans votre tête, c'était clair, c'était un avenir tout tracé. Je vous dis, hein, c'était quelque chose qui avait l'air d'être officiel. Les parents étaient présentés, ou vous habitiez ensemble. En tout cas, on est dans les épées ici. Donc, il y avait des projections là dans la tête de vie de famille, hein, de construire quelque chose à plusieurs, de co-créer ensemble ici. D'accord? Donc le genre de vie que vous meniez, c'était la roucoulade. En tout cas, jusqu'au moment fatidique. Mais vous étiez une personne... Alors, ce que j'entends aussi pour d'autres, c'est... j'entends prédiction. Donc ça veut dire qu'il y avait des choses quand même qui vous ont mis la puce à l'oreille. Pour certains, hein, pas pour tous. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui se sont voilés la face ici. Hein. Mm. Il y a encore cette énergie du lien ici. Hein. Vous n'arrivez pas peut-être aujourd'hui à créer des liens sains. En tout cas, et ce que j'entends aussi pour certains, c'est que vous étiez en train tout juste de cicatriser peut-être d'autres peines de cœur ici. Bon alors là, ça a fini de vous briser en deux. Hein. Voilà, ça résonne un peu moins, mais vous prenez hein, vraiment que ce qui vibre. D'accord? La personnalité que vous aviez, waouh! Waouh, 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 waouh. Alors, vous étiez quelqu'un quand même qui avait le don de transformer les choses. Alors, peut-être que vous étiez un bon cuisinier, une bonne cuisinière. Peut-être aussi que vous aviez des dons. Alors, des dons, je parle de transformer ici. Je vous dis, vous étiez un cuisinier ou alors vous travailliez avec vos mains ici. Ou alors, dans l'énergie du magicien, en tout cas, vous étiez quelqu'un qui, quand il est... Peut-être aussi que vous étiez... vous aviez du magnétisme. En tout cas, vous étiez capable de transformer tout ce qui était à votre portée ici. Et c'est pour ça que je vous dis, je sens qu'il y a une grosse difficulté à s'en remettre ici avec sagesse. En tout cas, vous étiez quelqu'un qui était quand même connecté avec les différents éléments. D'accord, vous étiez bien ancré dans la matière, vous aviez une ouverture spirituelle quand même, mais c'était quelque chose que vous étiez très 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 manuel et en même temps démonstratif, hein, c'est ce que j'entends. Vous étiez quelqu'un en tout cas qui démontrait son amour hein, quand voilà, vous n'aviez pas peur de montrer, puisque le magicien c'est quand même quelqu'un qui s'exhibe, hein, qui montre aux autres ses qualités, ses dons, d'accord, comme l'énergie du battleur. Hein, on n'est pas battleur pour être caché dans un coin. Un battleur, il fait partie de l'univers forain, il se montre, il montre ce qu'il fait. Donc vous n'aviez pas peur de montrer vraiment l'amour que vous éprouviez hein, ici, et peut-être aussi que ça a généré quelques blocages, mal-être que cela a causé, relations précédentes non libérées. Alors ce que je ressens ici, c'est que avec la carte de la sagesse et relations précédentes non libérées, vous avez quand même réussi à rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Mais je vous dis, vous avez du mal à vous en remettre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est resté engrammé au niveau cellulaire ici, hein. C'est resté bien en blocage ici, hein. Parce que vous n'avez pas compris, on ne vous a pas expliqué ici, hein.
Donc, ici, on voit quelqu'un qui traîne quand même un bagage, hein, qui traîne un petit train, là, ici. Et puis, la loco, elle fume. Hein. Donc, voilà. Il y a... Comment ça influence votre vie actuelle? Ouais. Alors, peut-être... Alors, ici, on a difficulté à trouver son chemin de vie. D'accord? Sentiment d'échec, imprévu, blocage. Donc ici, fuite de l'abandon, pour moi, il y a des... Alors, il y a une peur de l'engagement ici, pour vous. C'est quelque chose qui est très très fort. Peur de souffrir. Donc il y a une grosse peur de l'engagement ici. Vous voyez, ici on a le corps divin et on a le magicien. Ici, il y a des difficultés à... En fait, cette mémoire, elle est... Je vous dis, pour ceux qui sentaient le truc arriver, ici avec le corps divin, ça joue au niveau du coronal. La mémoire, elle a dû s'engrammer à ce niveau-là. Pour ceux qui sentaient qu'il y avait un truc qui n'était pas net, mais qui ont décidé de se voiler la face. Donc en fait, ici, il y a des difficultés pour beaucoup d'entre vous à faire confiance à votre propre guidance intérieure. Vous avez des difficultés à faire des choix aussi sur votre partenaire parce que vous avez peur d'être abandonné. Donc peut-être aussi que vous avez tendance à attirer des partenaires ou des personnes qui vous échappent. Vraiment, hein, c'est le mot qui me vient et c'est confirmé ici, des personnes qui vous échappent. Vous n'arrivez pas à les comprendre. Il y a quelque chose de l'ordre d'un lien qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui manque dans la relation ici. D'accord? Et ça génère, si vous êtes en couple aujourd'hui, ça génère des blocages. Si vous êtes célibataire ici, c'est une peur de l'abandon. Hein, je le redis, c'est vraiment là, c'est assez fou quand même parce que toutes les guidances se ressemblent. C'est rare hein, que ça me fasse ça, mais c'est qu'il y avait un message important à transmettre. Il y a beaucoup d'entre vous là qui ont besoin de libérer au niveau karmique des mémoires d'abandon ici. Donc comme je disais hein, pour les autres, voilà, je compte proposer des auto-coachings bientôt, notamment avec les blessures. C'est quelque chose, voilà, que là, clairement, on me dit d'accélérer un petit peu le processus parce qu'il y a besoin là, ici. Donc rupture difficile, peur de l'engagement, difficulté à créer du lien et grosse difficulté au niveau du chakra coronal ici. Vous recevez pas les messages, vous faites pas confiance à votre guidance intérieure avec le magicien ici et le corps divin. En tout cas, cette mémoire, elle est au niveau de votre corps divin ici. Donc quelque chose à nettoyer pour vous. Quelque chose vraiment à nettoyer. Ici aussi, beaucoup, peut-être, vivent une relation qui est pas si mal que ça, mais là, ça va vraiment pas concerner tout le monde. Mais vous avez le sentiment d'avoir échoué quelque chose. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette relation. C'est possible aussi. Parce qu'il y a cette mémoire-là, ici. Voilà, le groupe numéro 3, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous parle. Dites-moi en commentaire hein, à quel niveau, à quel point. Je serais heureuse de vous lire et de vous répondre comme à chaque fois. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à vous abonner en n'oubliant bien d'activer la petite cloche de notification pour plus de contenu. Et je vous dis de prendre bien soin de vous, le groupe numéro 3, car votre étincelle est essentielle. Ciao, ciao! Coucou le groupe 4, c'est parti, on va aller voir quelle vie intérieure influence votre vie amoureuse actuelle. Et on va commencer avec les oracles ici. On a soumission à l'autre, Égypte, cadeau, bague. Alors, ce que j'entends ici, il y a eu un mariage forcé pour certains. Évidemment, c'était en Égypte, vous étiez égyptien, égyptienne. Je ressens pas quelqu'un
qui a du pouvoir, hein, au contraire. En tout cas, je veux dire, une famille genre pharaon, tout ça, non, vous étiez un citoyen lambda qui habitait en Égypte. Ce que j'entends ici, c'est qu'on vous a offert. Donc vous étiez peut-être, bon bah c'est confirmé là, fortement, pour beaucoup, vous étiez esclave. D'accord? On vous a offert à l'autre, d'où le fait que vous étiez soumis ici. Alors, je me concentre parce qu'il y a plein d'autres infos, mais je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Alors, ici, pour beaucoup, donc vous étiez esclave. On vous a soumis à un homme qui est ensuite devenu votre amant, votre mari, d'accord? Mais vous avez été vendue pour moi, vous avez été offerte ici, d'accord? Offerte, évidemment, vous transposez, puisque dans d'autres vies, vous n'avez pas forcément eu le même sexe, hein, que vous avez aujourd'hui. Donc, ici, il y a... Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, on vous dit que dans cette ancienne vie amoureuse, alors, il y avait quelque chose ici, alors vous étiez pas forcément offerte, hein, vous n'étiez pas esclave, mais vous aviez une relation où vous étiez, il y avait une notion de domination, mais ce que j'entends aussi, c'est que pour camoufler cette domination, on vous couvrait de cadeaux ici. Alors, c'est confirmé, hein. Il y a vraiment, pour moi, j'ai deux infos ici, j'en ai pas plus. Ici, ce que je ressens, c'est que vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir que votre vie change, hein. Vous aspiriez quand même à quelque chose de plus gai. En tout cas, plus en lien avec l'amour, hein. Parce que ce que je ressens, c'est que dans les deux cas, il n'y avait pas beaucoup d'amour. Dans le premier cas, vous êtes une esclave, vous avez été vendue, offerte en cadeau à quelqu'un qui avait quand même du pouvoir. Mais vous n'en aviez pas, vous n'étiez pas issu d'une famille voilà, qui en avait. Ce que j'entends, c'est qu'il y a eu un contentement, hein, pour le premier cas, hein, vous étiez esclave. Finalement, bon, bah, c'est mieux qu'une vie où vous auriez pu être encore plus mal, voilà, encore plus mal tourné, ça aurait pu encore plus mal tourner, mais ce que je ressens, c'est qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre de vous étiez moins que, hein, d'accord? Là, il y avait vraiment, vous étiez la femme au foyer esclave. Voilà, c'est exactement ça. Pour le deuxième groupe ici, vous n'étiez pas dans un mariage heureux puisque vous étiez quelqu'un de soumis, peut-être aussi qui avait des violences ici. Et pour camoufler ça, on vous offrait des cadeaux, ce qui mettait quand même pas mal de confusion ici, hein, parce qu'on a quand même un ciel assez opaque qui laisse pas transparaître. Donc pour moi, il y avait un peu de confusion ici au niveau du mental. Vous compreniez pas trop sur quel pied danser avec cette personne ici, hein. Quel genre de vie est-ce que vous meniez? Ouais, beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance. Ce que je ressens, c'était quelque chose qui vous empêchait de dormir, hein, qui vous réveillait la nuit. Vous étiez constamment en deuil, en fait. Vous étiez, enfin, en même temps, c'est un petit peu logique. Moi, ce que j'entends, c'est que vous étiez vraiment une femme violentée. Vous étiez une femme, ça c'est sûr. Violentée.
pas que soumis, violenté. Puis alors je vous dis là, ça fait pas du bien du tout. Donc vous étiez assez recluse, hein. Ce que j'entends, c'est que on vous montrait pas aussi trop à jour, d'accord? Parce que bon, fallait peut-être pas montrer votre corps avec tous ces bleus et tout ça. Vous viviez caché. On vous enfermait aussi, surtout beaucoup. Avec le 9 d'épée. C'était vraiment quelque chose de difficile ici. Votre personnalité, ouais, 9 et 10 d'épée, bah alors là, ouais, vous aspiriez vraiment à quelque chose d'autre, quoi. Vous voyez ici, hein, il y a dans ce ciel opaque, il y a quand même une petite ouverture, hein, mais vous étiez très rêveur. Très, très, très rêveur. Vraiment, vous rêviez d'une autre vie. Alors, allez voir, je ne sais plus quel groupe c'était. Avec l'idéalisation ici, je crois que c'était le groupe 2. Mais... vous étiez très rêveur. Vous aspiriez vraiment à autre chose. Ce que je ressens aussi, c'est que... vous supportiez beaucoup ce que j'entends ici, c'est s'échapper. Soumission, s'échapper. Pour moi, il y a quelque chose ici dans votre personnalité qui fait que vous n'étiez pas quelqu'un de rebelle, mais vous étiez quelqu'un qui ne se laissait pas trop non plus, en tout cas vous essayez de relever la tête et d'aller de l'avant, c'est vraiment ce que je ressens, mais d'une manière globale, hein, dans cette ancienne vie, parce que je sens que ça n'a pas été une vie, c'est-à-dire avant qu'on vous soumette, ça n'a pas été Vegas non plus, mais vous étiez quelqu'un qui allait toujours de l'avant, vous étiez quelqu'un qui cherchait toujours à se relever de tout, même si évidemment vous étiez en mode reclus, mais c'est comme si ça va pas, mais vous affichez le sourire quand même, quoi, hein. Vous êtes un peu ce genre de personne peut-être aujourd'hui encore. Le mal-être que ça a généré là, possessivité, soumission, bah oui, bah oui. Alors ici peut-être aussi, alors oui. Donc c'est un modèle de construction ici. Vous êtes extrêmement peut-être possessif dans cette vie. C'est-à-dire que il y a une mémoire comme quoi ce que vous avez appris par le passé dans cette ancienne vie ou peut-être aussi dans d'autres relations, c'est que l'amour, c'est la possession. Si vous ne possédez pas l'autre, ça ne marche pas. Et ça peut générer de grandes difficultés dans votre couple ou dans ce à quoi vous aspirez si vous êtes célibataire aujourd'hui. D'accord ? En fait, là, il y a un schéma de construction en lien avec la possessivité. Parce que vous l'avez subi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, peut-être que vous, inconsciemment, le faites subir aux autres. Que l'amour, c'est posséder quelqu'un. C'est tout savoir, c'est tout connaître, c'est avoir la main sur tout. Il y a une grande énergie de contrôle ici, hein. C'est-à-dire que si vous ne contrôlez pas la situation, vous vous sentez perdu. D'accord ? Il y a un grand manque de stabilité si vous n'avez pas l'autre sous votre couple. Donc ça a généré un schéma de construction, hein, dans cette ancienne vie ici. Ça se répercute aussi comme ça dans votre vie actuelle, hein, influence, ouais, désorganisation, voilà, anxiété et blocage. Donc anxiété, c'est le 9 d'épée, hein. J'ai envie de vous dire, c'est exactement, là on parle d'angoisse, d'anxiété, du fait d'être
d'avoir le cerveau assez encombré ici. Il y a des blocages avec l'énergie de Saturne. On est sur le chakra racine, donc il y a des grosses difficultés à ancrer un amour sans, en tout cas avec de la liberté. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Vous êtes peut-être extrêmement envahissant. Alors c'est pas voulu, hein, c'est vraiment inconscient. Là, je vois ici avec la possessivité, c'est une base de construction ici. Hein, ça vient d'une mémoire qui voilà, qui aujourd'hui ne vous appartient plus, mais que vous traînez peut-être encore dans cette vie actuelle. Et qui fait que vous avez des difficultés ici, parce que vous avez trop de choses dans la tête, parce que vous souhaitez contrôler tellement de choses que vous avez des difficultés à vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amour, et non pas tous les artifices ici, là, qu'il y a autour, hein, d'accord? Donc pour moi, ici, cette mémoire, elle se loge dans votre chakra racine, d'accord? Donc, j'entends, je vois un balai, donc faut dépoussiérer votre chakra racine ici, puisque c'est là que la mémoire elle est logée, d'accord? Et en même temps, c'est pas étonnant puisqu'on a la carte numéro 13 en numérologie, ça fait 4 et on parle des fondations, des constructions. Donc le chakra racine, c'est la base, hein, donc c'est là, cette mémoire, elle est logée à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose que je vous recommande ici au niveau énergétique, là, d'aller dépoussiérer un petit peu. Donc voilà. Je me demande s'il y a d'autres informations. Non. N'hésitez pas hein, à aller voir les autres, les autres guidances, là, s'il y avait d'autres pierres qui vous intéressaient, parce que je vous dis, hein, c'est vraiment, tout est lié. Hein. D'accord? Vous vous détachez un peu du lot, hein, vous êtes moins dans une mémoire d'abandon. Il y a un lien subtil avec la possessivité. Vous avez peur que les choses vous échappent avec cette énergie de possessivité et de soumission. D'accord? Donc ce lien tacite sur l'abandon, il est là, mais vous sortez un petit peu du lot par rapport aux 3 autres guidances, mais voilà, s'il y avait une autre pierre qui vous attirait, n'hésitez pas à aller la regarder. Voilà, c'est tout pour moi, le groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi en commentaire comment ça résonne peut-être encore aujourd'hui, à quel niveau, dites-moi. Je serai heureuse de vous lire et de vous répondre comme à chaque fois. N'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour plus de contenu. Et prenez bien soin de vous, mes chères étincelles, car vous êtes essentiels. Ciao, ciao!